Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalon Polo. Dans cette vidéo, on va parler de structure financière. On va parler de l'agencement dette fonds propres. La structure financière fait référence à la composition du passif. On sait que le passif doit permettre de répondre à la question où l'entreprise a-t-elle trouvé des fonds. La structure financière fait donc référence au mode de financement. Une entreprise peut être financée par 100% de fonds propres, elle fonctionne seulement avec l'argent de ses propriétaires ou elle peut être financée par des dettes et des fonds propres. Quels sont les facteurs qui font impact sur la structure financière? Plusieurs, parmi lesquels la flexibilité financière. Une entreprise qui veut garder un certain niveau de flexibilité ne va pas, par exemple, épuiser toute sa limite d'endettement admissible. Les caractéristiques sectorielles. Certains secteurs exigent beaucoup plus de fonds, certains secteurs facilitent l'obtention des fonds externes. Position des propriétaires. Les propriétaires riscophiles sont intéressés à avoir plus de dettes pour bénéficier de l'effet de levier financier. Les propriétaires riscophobes prennent le risque, mais vont quand même réduire leur niveau d'endettement. Opportunités et contraintes. La dette est trouvée plus facilement sur certains marchés que d'autres. Concurrence, une entreprise qui est exagérément plus endettée que ses concurrentes peut ne pas être compétitive, car dans les situations de revers de conjoncture, les entreprises endettées ont beaucoup plus de difficultés. Grande question du financement, il faut d'abord se poser la question, quelle est la proportion de dette et de fonds propres la plus adaptée étant donné les circonstances. Mais deuxièmement, pour un certain niveau de fonds propres, il faut aussi se poser la question, quelle est la proportion de bénéfices qu'on va verser sous forme de dividendes et quelle est la proportion qu'on va réinvestir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Conséquences de la structure financière. La structure financière fait impact sur plusieurs choses, parmi lesquelles les résultats, un même niveau de bénéfices avant intérêt et impôts. Si on a deux entreprises, l'une est financée à 100% par fonds propres et l'autre par des dettes et des fonds propres, l'entreprise financée seulement par des fonds propres va avoir un niveau de résultat plus élevé. Rentabilité des fonds propres, ROE, pour un même niveau d'investissement et un même niveau de bénéfices avant intérêt et impôts, l'entreprise financée à 100% par des fonds propres ne va pas bénéficier d'effets de levier financier. Donc, la rentabilité des fonds propres sera égale à la rentabilité de l'investissement. Par contre, l'entreprise qui est financée par un peu de dette va bénéficier de l'effet de levier financier, va donc avoir un niveau de rentabilité des fonds propres plus élevé. La solvabilité, toute chose restant égale, l'entreprise qui a un niveau de dette plus élevé court un risque d'insolvabilité plus élevé. Liquidité. Il faut payer les intérêts à une certaine date. Il faut aussi rembourser une partie de la dette qui arrive à échéance. Donc, on va assurer le service de la dette. Et à partir de quoi on va le faire? C'est à partir de la liquidité de l'entreprise. Pour deux entreprises avec un même niveau d'activité, l'entreprise qui est endettée va avoir, toutes choses restant égales, un niveau de liquidité moindre car elle va puiser dans sa liquidité pour assurer son service de la dette. Une entreprise peut être financée par 100% de fonds propres. Dans ce cas, l'entreprise existe à partir de l'argent des propriétaires, à partir de la mise de fonds pour un propriétaire unique, une propriétaire unique, ou à partir de parts sociales ou d'actions s'il s'agit d'une société. Dans l'entreprise qui est financée à 100% de fonds propres, il n'y a pas d'effet de levier financier. Par contre, dans l'entreprise financée en partie par des fonds propres et des dettes, on va bénéficier de l'effet de levier financier.
Caractéristiques des fonds propres. Rémunération fonction des profits. L'entreprise fait du profit, donc c'est possible de verser des dividendes. Pas de profit, pas de versement de dividendes. Évidemment, les fonds propres donnent des droits aux propriétaires pour décider dans l'entreprise. Pas de garantie de remboursement, les fonds propres ne seront pas remboursés. Récupération en dernier, si on doit vendre l'entreprise par exemple, on doit d'abord rembourser les dettes et c'est seulement après qu'on va penser aux propriétaires. Plus risqué que la dette, évidemment, comme les propriétaires seront servis en dernier, donc ils prennent un risque plus élevé, ce qui fait que les fonds propres coûtent plus cher que les dettes. Forme de fonds propres, exemple, part sociale pour une société, action ordinaire ou privilégiée pour une société anonyme, capital risque ou encore titre participatif qui est quand même un financement hybride. L'autofinancement, l'entreprise elle-même dégage des fonds à partir de son activité et l'entreprise va utiliser ces fonds pour se financer. L'autofinancement permet à l'entreprise d'allouer librement des fonds, donc on ne dépend pas de bailleurs de fonds externes. L'autofinancement permet à l'entreprise de financer d'autres investissements ou encore sa croissance. L'autofinancement permet à l'entreprise de diminuer sa dépendance par rapport aux bailleurs de fonds externes. L'autofinancement, c'est aussi un apport propre pour avoir du crédit. Si on doit avoir un certain montant de fonds propres pour bénéficier d'un crédit, donc l'autofinancement répond. L'autofinancement permet la réduction des coûts d'émission si on est sur un marché où c'est possible d'émettre des actions ou encore des obligations. L'autofinancement, évidemment, augmente la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Ce qu'il faut retenir des fonds propres, les fonds propres représentent l'argent des propriétaires qui seront servis en dernier dans des situations où on doit vendre l'entreprise, par exemple. Donc, les fonds propres vont coûter plus cher. Pourquoi? Parce que les propriétaires prennent un niveau de risque plus élevé. Les fonds propres sont plus risqués que la dette. Les fonds propres coûtent plus cher que les dettes. Ou encore, les fonds propres coûtent plus cher que la dette parce qu'ils sont plus risqués.